Bonjour les amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le thème « La gloire revient toujours à l'Éternel ». Nous sommes encore et toujours dans le livre des Juges, le chapitre 6 et le chapitre 7. On a commencé à voir quelques analogies, ressemblances entre l'attaque de Madian à l'époque de Gédéon et l'attaque du coronavirus à notre époque. On a parlé des sauterelles en comparaison avec le virus, on a parlé des implications donc de l'attaque de Madian et puis des implications de l'attaque de ce virus. Et nous continuons donc aujourd'hui au travers de ces analogies. Je voudrais voir avec vous deux autres aspects. Un premier aspect lié à la crise économique et un deuxième aspect que nous verrons dans un second temps sur la dépression, lié à la dépression, à la tristesse que provoque cette crise et qu'a provoqué à l'époque, bien sûr, la crise et l'attaque de Madian sur Israël. Alors, nous lisons dans Juges, chapitre 6, verset 5. Juges, chapitre 6, verset 5. « Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays donc d'Israël pour le ravager. Pour le ravager. Ils, donc c'est Madian, Amalek et les fils de l'Orient, montèrent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays d'Israël pour le ravager. Ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, et ils arrivaient dans le pays pour le ravager. Alors voilà le but de Madian, d'Amalek, des fils de l'Orient à l'époque de Gédéon, entre 1400 et 1100 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça fait, allez, on va dire, en tout cas 3000 ans, voilà, un peu plus de 3000 ans, 3200 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, cela fait. Et cet épisode-là nous interpelle à nous aujourd'hui. C'est ça qui est formidable avec la parole de Dieu. L'attaque de Madian a provoqué une crise économique en Israël. Alors, il y avait aussi un problème en Israël, mis à part les problèmes que nous avons déjà relevés, c'était un problème qui était lié à l'argent, lié à la richesse. Pourquoi ? Parce que Juge 6, verset 1 nous dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et entre autres, donc nous comprenons qu'ils tombèrent également dans le piège de l'amour de l'argent, de mammon. Mammon, dont parle Jésus, est un terme araméen qui signifie non pas argent, parce qu'argent se dit kesef, mais signifie richesse. Le mot mammon signifie richesse, c'est quand même différent. Richesse. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les hommes ont un problème avec l'argent. La Bible nous le dit, on va le voir, qu'il y a là effectivement un problème qui est terrible, parce que c'est un problème qui est récurrent, c'est un problème qui touche toutes les générations, qui a touché toutes les couches sociales, un problème qu'on retrouve hier, aujourd'hui et qu'on retrouvera demain. Mais c'est vrai qu'en tant que chrétien, on peut se faire cette remarque, pourquoi au final l'argent, l'amour de l'argent, les richesses posent tellement de problèmes, tellement de problèmes. Alors, Israël a appris finalement, grâce à Madian, Amalek et aux fils de l'Orient, comme aujourd'hui, cette crise nous a appris, et on pourrait quelque part dire merci au coronavirus, ou plutôt merci à Dieu d'avoir permis qu'il y ait cette crise liée au coronavirus, comme à l'époque, quelque part, merci Seigneur qu'il y a eu l'attaque de Madian. Pourquoi ? Parce qu'Israël faisait ce qui déplaisait à l'Éternel. Et si Dieu les avait laissés faire, eh bien peut-être qu'il n'y aurait plus eu d'Israël. Et c'est la même chose avec nous, et je dirais avec le monde. Merci Seigneur, quelque part, même pour, comme disait un cantique, merci Seigneur pour les épreuves de la vie,
Parce que, au final, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme dit Paul aux Romains. Et donc, bien évidemment, même les choses qui, pour nous, paraissent négatives, eh bien, au final, tout est positif dans le royaume de Dieu. Et donc, cette crise économique, à l'époque de Gédéon, et cette crise économique que nous avons connue aussi, et on n'était pas loin vraiment de basculer carrément dans une crise terrible, une crise mondiale terrible, avec des chutes de banques, des chutes les unes derrière les autres de grandes entreprises, etc., avec même eh bien, une possibilité que les États deviennent insolvables. Vous savez, frères et sœurs, chers amis, quand la crise de 29 a frappé, euh, il y a des images, il y a comme ça des récits qui nous rappellent que en Allemagne, par exemple, on venait chercher l'argent avec des brouettes en 1929. Hein, 1929, 1930, 1932, hein, voilà, au début des années 30. Voilà. Après, les années folles, comme on les a appelées, où on pensait que l'argent avait tout réglé, on commençait à rouler en voiture, c'était le début. Très intéressant, cette époque-là, les années 20, c'était le début du tourisme, si vous voulez, du tourisme familial, où, en tout cas pour les plus aisés, ils pouvaient partir en vacances le week-end, hein, avec certains qui pouvaient se permettre cela en ayant une maison à la campagne, et puis qui partaient comme cela, eh bien, au soleil le week-end ou à la campagne. Voilà, c'était les années folles, le début de cette société vraiment de consommation qui a toujours existé, puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous rappelle l'Ecclésiaste, hein, ça c'est important. Mais en tous les cas, voilà, dans notre époque moderne, c'était vraiment un renouveau et un retour à une société de consommation où on ne pense plus qu'à notre bien-être, en tous les cas, et même si ce n'est pas la priorité des priorités, en tout cas, c'est une des principales priorités. Notre bien-être, un bon week-end, avoir de l'argent de côté, et puis avoir une petite voiture, c'était le tout début des autos. Hein, le tout début, parce qu'après, avec Ford, il y a eu l'industrialisation, hein, voilà, des voitures que vous et moi avons aujourd'hui. Et puis en Allemagne, ça a été le début de la Volkswagen, etc., etc., les années qui ont suivi, bien évidemment. Donc nous sommes au tout début de cela, dans les années 20, et on est tellement contents. Et puis en 1929, ce fameux jeudi noir, hein, eh bien, patatrac, tout s'écroule, tout s'enflamme, les cours montent, etc. Et puis tout s'effondre. Et c'est ce qu'on a appelé donc le crash de 1929. Et ça a été terrible avec toutes les faillites d'instituts bancaires, financiers, entreprises, et puis tout ce que cela a amené. Et c'est pas rien, la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, a pu, si vous voulez, trouver eh bien, un lit favorable, j'ai envie de dire, grâce à cette crise, voilà, qui a commencé à partir de 29, qui était déjà là, sous-jacente, mais on ne voulait pas la voir. Finalement, on continuait de croire que tout allait rentrer dans l'ordre et qu'on pouvait continuer à consommer au-delà de nos possibilités. Et que l'avenir, ça serait cela, la surconsommation, société de consommation, on y va à gogo, à fond la caisse, l'argent réglera tout et puis nous fera oublier tous nos problèmes. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe, non. Et finalement, cette crise de 29 a rappelé à l'humanité tout entière que non, l'argent ne règle pas tout, bien au contraire. Les années folles ont permis la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire, en tout cas pour moi, je considère que c'est la pire, non pas parce qu'il y a eu forcément plus, moins ou autant de morts qu'à telle ou telle autre époque de l'histoire de l'humanité, non, mais c'est par la barbarie,
quand même vouloir génocider un peuple, génocider tout un peuple, génocider les tziganes, génocider les handicapés et toutes celles et ceux qui n'entrent pas dans un moule, eh bien, voilà, qu'espérait, que rêvait un certain Hitler et d'autres, un moule bien à eux, un moule fou. Eh bien, oui, si jamais on avait su garder raison et se dire non, l'argent n'amène pas le bonheur, les richesses n'amènent pas le bonheur, faisons attention parce qu'elles peuvent au contraire amener des drames, et bien des drames. Eh bien, si on avait su, peut-être qu'on aurait pu éviter cette Seconde Guerre mondiale. L'industrialisation de la barbarie, de la haine, jusqu'à faire de la peau des Juifs des abat-jours. Terrible. Oui, on est arrivé à un point, vraiment, je dirais, qui encore aujourd'hui nous étonne quand on réfléchit, parce que l'Allemagne était au top, au summum de la connaissance scientifique, littéraire, etc. L'Allemagne était admirée, et puis voilà qu'elle a été entraînée, eh bien, dans la folie, dans la barbarie, avec les autres pays, il n'y a pas que l'Allemagne. Mais ça, c'est quand même en Allemagne que tout a démarré, et que, j'ai envie de dire, l'œil du cyclone se situait, se trouvait, que le cœur de l'artichaut se trouvait. Alors, gloire à Dieu, parce que ça nous a appris, eh bien que, effectivement, l'argent n'amène pas le bonheur, et que nous devons faire attention de la manière avec laquelle nous considérons cette valeur, ces billets, cette monnaie, ces transactions, le commerce, l'achat, la vente et tout ce qui va avec. De quelle manière nous considérons ce dont nous avons besoin pour vivre, voilà, mais qui peut devenir une idole, un dieu, et amener au final des tragédies terribles. Alors, la parole de Dieu nous invite à considérer que le contentement a une valeur inestimable. Et c'est ce qu'a appris finalement Israël, hein, le contentement. Se contenter de ce que nous avons, voilà, se contenter, ça ne veut pas dire que parfois on peut avoir plus, voilà, mais parfois on peut avoir aussi moins. Comme dit l'apôtre Paul, j'ai su vivre dans la disette et j'ai su vivre dans l'abondance. Mais il y a deux textes que je voudrais lire avec vous, on va aller, et on va rester bien sûr dans le texte de Juge, mais qui vont être un petit peu un soutien, comme deux colonnes de soutien de tout ce qui va être partagé aujourd'hui. Proverbe 30, verset 8. Proverbe 30, versets 8 et 9. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voyez l'équilibre? Seigneur, ne m'accorde pas l'abondance, parce que je risque de renier ton nom et de dire mais qui est Dieu? Mais garde-moi également de la pauvreté, car j'aurai la tentation de dérober et de m'attaquer à ton nom. C'est extraordinaire cette déclaration ici de Salomon, puisqu'on sait que les proverbes, eh bien, ce sont pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, ce sont ceux de Salomon. Et ici, d'ailleurs, ce n'est pas Salomon, c'est les paroles d'Agour, fils de Jaquet. Voilà. Sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Donc voilà, Agour. Mais il est vrai que Salomon lui-même a prononcé des paroles qui vont dans ce sens dans les proverbes que nous trouvons dans la parole de Dieu. Oui, le contentement, c'est vraiment le secret du bonheur. Israël l'a appris, et j'ai envie de dire à ses dépens quelque part,
parce que ça n'a pas été facile, ces 7 ans dans lesquels Madian, Amalek et les fils de l'Orient ont dominé, ça n'a pas été évident. Et puis, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous parle également de la valeur du contentement. Dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 5. 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 5. La piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, écoutez bien ce qu'il est dit ici, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, M-A-U-X. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Amen. Voilà, donc la piété. Oui, nous revenons à notre texte. Israël avait fait ce qui déplaisait à l'Éternel, comme chacun de nous, puisque Israël, on peut dire, c'est vraiment le laboratoire du monde. Et donc, comme chacun d'entre nous, comme chaque peuple, comme dans chaque église, il y a bien des choses qui déplaisent à l'Éternel et que nous devons finalement cibler, reconnaître, analyser, discerner pour pouvoir nous en débarrasser. Alors ici, eh bien, il y a l'argent, oui. Madian est apparenté aux sauterelles, on l'a lu ici. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Les sauterelles dans la Bible, c'est toujours en priorité synonyme de famine. Disette, famine, carestie, toujours. Il y a le deuxième texte dans Juge 7:12 qui va en ce sens. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. La crise économique. Eh bien, encore une fois, c'est ce qu'a amené, nous avons ici un parallèle, parce que c'est ce qu'a amené aussi le coronavirus, on va le voir tout à l'heure, c'est une crise économique. C'est vraiment une crise économique et on peut bénir Dieu de ce que vraiment aujourd'hui nous en sommes là où nous en sommes. Mais il y a une leçon vraiment à tirer. Oui, Madian a amené la crise économique, le coronavirus a amené la crise économique. Madian, la sauterelle qui amène la famine. Je relis le dictionnaire biblique de Jean-Augustin Bost. Aucun mur, aucune haie, aucun fossé n'arrête les sauterelles. C'est en vain qu'on met le feu aux herbes et aux broussailles. C'est en vain même que l'on envoie contre elles des troupes de soldats, disait Pline. Elles évitent tous les dangers et ne sauraient être évitées. Elles pénètrent jusque dans les habitations et en rongent non seulement les ustensiles de bois, mais encore les boiseries, les planches et les poutres. Quelques oiseaux leur font une guerre redoutable qui en fait périr un grand nombre, mais c'est surtout la mer qui est chargée de leur donner la mort. Amen. Une fois de plus, donc, les Israélites ont fait ce que le Seigneur leur avait dit de ne pas faire. Tout comme nous, ce n'est pas les Israélites qu'il nous faut là condamner, mais c'est chacun d'entre nous. Parce que je le rappelle, Israël est le laboratoire du monde. Une fois de plus, les Israélites ont fait, donc à l'époque de Gédéon, ce que le Seigneur leur avait dit de ne pas faire, et ainsi, pendant 7 ans, le Seigneur a permis aux Madianites de vaincre les Israélites, de les dominer. Les Madianites étaient très puissants, et ils étaient cruels envers les Israélites. Les Israélites ont donc construit de nombreuses cachettes. On a vu ça je vous renvoie à notre précédente vidéo. Les minharot.
Ils avaient construit de nombreuses cachettes dans les montagnes. Ils ont caché leur nourriture dans des grottes et des endroits difficiles à trouver. Ils ont fait cela parce que les Madianites et les Amalécites de l'Est venaient toujours détruire leurs récoltes. Ils campaient dans le pays et détruisaient les cultures que les Israélites avaient plantées. Ils ruinèrent les récoltes des Israélites jusqu'au pays près de la ville de Gaza. Ils ne laissèrent rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissèrent même pas de moutons, de bovins ou d'ânes. Les Madianites vinrent avec leurs familles, leurs animaux et leurs tentes. Ils étaient comme une nuée de sauterelles. Avec leurs chameaux, ils étaient trop nombreux pour être comptés. Ils sont entrés dans le pays et l'ont dévasté. Les Israélites devinrent très pauvres à cause des Madianites. Les Israélites crièrent à l'Éternel pour qu'il leur vienne en aide. Les Madianites ont fait toutes ces mauvaises choses. Alors les Israélites ont crié au Seigneur pour qu'il les aide. Juge 6, du verset 2 au verset 5, d'après la traduction de la Bible anglaise Easy to Read Version. La Bible Easy to Read Version, et je l'ai simplement traduit en français. Parce que c'est tellement explicite. Il y a tout là-dedans. C'est extraordinaire cette version, la Easy to Read Version, comment elle a traduit la substance, je dirais, de la substance même du texte. Elle en a extrait le suc, vraiment, ce qu'il faut retenir. C'est tellement bien dit dans cette version. Extraordinaire. Il y a tout. Alors oui, c'est exactement cela. Crise économique. Et ils cachaient leur nourriture dans des grottes et des endroits difficiles à trouver. Ils ont fait de ces minharot, traduit dans la seconde, voilà, par un autre mot que cachette. Traduit, donc on le relit ici, Juge 6, verset 2, « La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fertiles. » Par ravin, traduit par ravin. Mais à l'intérieur de ce mont, on l'a déjà vu, donc minharot, c'est en fait les cachettes, et c'est ce que ici révèle cette magnifique traduction Bible Easy to Read Version, traduite en français. Alors, oui, dans ces cachettes, à l'intérieur des montagnes, ils ont mis la nourriture. Voilà, parce que, comme c'est dit, les Madianites et les Amalécites venaient toujours détruire leurs récoltes. Ils détruisaient toutes les récoltes que les Israélites plantaient. Ils les ruinaient. Ils ne laissaient rien à manger aux Israélites. Ils étaient comme une nuée de sauterelles. Et à cause d'eux, les Israélites devinrent très pauvres. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a une comparaison aussi avec nous? Oui, effectivement, une comparaison avec le coronavirus. Et ici, je lis dans le site du journal Le Monde, un article du journaliste Marc Bettinelli. L'article s'intitule « Coronavirus, la crise économique due à l'épidémie est unique. Voici pourquoi ». Article du 10 mai 2020. La crise économique liée à la pandémie de Covid-19 ou crise économique de 2020 est une crise économique mondiale, provoquée par la pandémie de Covid-19 et le confinement sanitaire décrété dans un grand nombre de pays. À la suite des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la crise économique débute par le crash boursier de 2020 et se propage dans le monde. La pandémie de Covid-19 a un très fort impact sur l'économie mondiale. En effet, les mesures prises comme le confinement entraînent une baisse drastique de la consommation et de la production. Ceci explique en partie l'arrêt économique et le crash boursier de 2020. Les restrictions légales aux déplacements et aux rassemblements ont aussi précipité plusieurs secteurs comme le transport, la restauration, l'hébergement, le tourisme, la culture, la production cinématographique, les spectacles vivants, les rencontres sportives. Donc ont précipité plusieurs secteurs vers un arrêt de leurs activités et se répercutent sur les domaines industriels tels que l'aéronautique, l'automobile, les équipementiers, etc. Et puis ça se répercute également au niveau des sous-traitants. La crise économique due à l'épidémie est unique en son genre. S'il fallait tenter de la comparer à quelque chose, ce serait à une catastrophe naturelle, un tremblement de terre,
un ouragan, un tsunami, mais à l'échelle planétaire. Le Monde, un journal qui quand même est reconnu pour être posé dans ces mots, dont les journalistes pèsent les mots. Et puis je lis aussi ce qui a été communiqué par Wikipédia, donc cette encyclopédie que vous et moi pouvons faire et contribuer d'alimenter. Wikipédia, donc avec le titre, on va chercher dans le titre « Crise économique liée à la pandémie de Covid-19 ». Crise économique liée à la pandémie de Covid-19, un article du 18 novembre 2022, donc mise à jour 18 novembre 2022. Consécutive à une crise sanitaire internationale entraînant le confinement d'une grande partie de la population mondiale, cette crise économique est considérée comme inédite dans sa nature et dans sa violence. Elle est supérieure à celle des crises précédentes, car elle touche presque tous les secteurs, y compris selon le FMI, dans des pays où l'impact de la pandémie est moins sévère, lors de la première vague, comme le Japon, le Canada ou l'Allemagne. La crise sanitaire devient une crise économique. En avril 2020, le FMI prévoit une chute du PIB de 3% dans le monde et 7,5% dans la zone euro, titrait l'AFP, agence française de la presse, dans le journal du Figaro du 14 avril 2020. Voilà, crise économique, donc là il n'y a rien à redire au niveau mondial. Alors, ça c'est un constat à l'époque de Gédéon, au point d'aller se cacher pour stocker la nourriture et pour pouvoir survivre durant ces 7 ans, parce qu'il venait dans le pays pour ravager les cultures, Madian, Amalek et les autres. Eh bien, également le coronavirus a impacté, comme on l'a lu, plusieurs pays. Nous, en Suisse, on bénit le Seigneur, même si la crise s'est fait ressentir, même à Neuchâtel, où vraiment c'était très 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 critique à un moment donné. Il y a eu bien sûr aussi des faillites d'entreprises, des personnes qui ont perdu leur emploi, même ici en Suisse, faut pas croire, même ici en Suisse. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui s'en sont sortis beaucoup moins bien, ça c'est clair, beaucoup moins bien. Et on bénit Dieu aujourd'hui d'être au point où nous en sommes, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mais le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce parce qu'il y a des enfants, il y a des ados, et c'est clair que le Seigneur a compassion aussi de ce monde. Parfois on l'oublie. Parfois on l'oublie. Oui, Dieu veut nous apprendre une leçon, comme Dieu a appris une leçon à Israël à l'époque de Gédéon en envoyant Madian. Oui, Dieu a permis qu'il y ait Madian. C'est cette année j'ai envie de dire, de famine, de galère, où ils devaient se cacher pour manger, pour cacher leur récolte, leur nourriture. Voilà. Leur provision, leur stock. Oui, oui, oui. Mais est-ce que le Seigneur se plaît à voir Israël souffrir? Est-ce que le Seigneur se plaît à voir le monde souffrir? Bien sûr que non. Et il a vu Israël crier, la Bible le dit, n'est-ce pas? La Bible le dit, on l'a lu tout à l'heure. Les Israélites devinrent très pauvres à cause des Madianites. Les Israélites crièrent à l'Éternel pour qu'il leur vienne en aide. Les Madianites ont fait toutes ces mauvaises choses, alors les Israélites ont crié au Seigneur pour qu'il les aide. Et est-ce que ce n'est pas ce que nous avons fait, Église du Seigneur? Bien sûr, nous on l'a fait à titre personnel au niveau de notre Église locale. On a crié à Dieu. On n'a pas demandé au Seigneur, envoie la famine, envoie une crise économique pour que le monde comprenne. Comment on pourrait d'ailleurs prier comme cela? Regardez la manière dont Abraham a prié, alors que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Regardez comme Abraham a prié. Pourtant, c'était Sodome et Gomorrhe. C'était Sodome et Gomorrhe que Dieu voulait détruire parce qu'ils avaient atteint vraiment un niveau de péché, mais terrible, terrible. Et c'est pourquoi Abraham est appelé l'ami de Dieu. Regardez comment Abraham, il a prié. Abraham, je lis dans Genèse 18, verset 23. Le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a prié ainsi. Genèse 18, 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville.
Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exerce-t-il pas la justice? Écoutez la réponse du Seigneur. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Voilà. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Pourquoi Sodome, Gomorrhe, Tséboïm et les villes de la plaine ont été détruites? Parce qu'il n'y avait pas 10 justes. Petite parenthèse, vous savez, frères et sœurs, que le minyan en hébreu, c'est-à-dire le groupe minime qu'il faut pour pouvoir établir une synagogue, voilà, le minimum qu'il faut dans une ville, c'est 10 personnes. C'est ce qu'on appelle le minyan en hébreu. Il faut 10 juifs pratiquants pour qu'il y ait une communauté juive, d'accord, et qu'il y ait donc une synagogue, une communauté juive, pardon. 10 personnes. Oui, s'il y a 10 justes, je ne la détruirai pas. Eh bien, comment a prié Abraham? Est-ce qu'il a dit, oui Seigneur, ce sont des pécheurs terribles, vas-y? Un petit peu comme Jacques et Jean. Pourtant, Jean était l'apôtre de l'amour, mais c'était aussi le fils du tonnerre. Et quand parfois ça lui prenait, il avait des paroles qui le dépassaient complètement. Seigneur, ils n'ont pas écouté. Fais descendre, n'est-ce pas, eh bien, la foudre du ciel, et qu'il soit consumé. On retrouve tout ça dans les évangiles. On n'a pas le temps maintenant d'aller dans tous ces textes. Mais comme pour dire, c'était des apôtres, des serviteurs de Dieu, pas juste des disciples, des serviteurs de Dieu, qui ont dit, mais fais descendre la foudre, parce qu'ils n'ont pas cru en toi. Voilà, parce qu'ils ne croient pas. Fais descendre la foudre. Jacques et Jean. Jean, je le répète, l'apôtre de l'amour. Fils du tonnerre, Jacques et Jean, c'est ainsi que Jésus les a surnommés. Boanerges, Boanerges, fils du tonnerre. Et Jésus a dit à Jacques et Jean, lorsqu'ils ont tenu ces propos-là, ces propos enflammés, Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est-à-dire, c'est vraiment pas l'esprit de Dieu qui vous anime là. Non, c'est pas du tout mon esprit qui vous anime. Parce que si c'était mon esprit qui vous avait animé, vous auriez plutôt dit, ô Seigneur, épargne cette ville. Oh, épargne cette ville. Épargne cette ville, Seigneur. Donne-lui encore du temps pour qu'elle se repente. Là, vous auriez été animé de mon esprit. Mais alors que vous appelez le jugement, avez-vous vous-même regardé à l'intérieur de vos cœurs? N'y a-t-il rien à juger?
alors que vous-même, vous voulez amener le jugement de Dieu comme cela, subitement sur cette ville, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé, et ce n'est pas de mon esprit. Certains hommes, et parfois même des serviteurs de Dieu, on a l'impression qu'ils sont presque heureux de pouvoir dire dans une prière, ou dans un message, ou dans un écrit, que vraiment Dieu juge ce monde, parce que c'est un monde pécheur, et que la colère de Dieu s'abatte sur ce monde. On ne s'est pas dit comme ça, bien évidemment, c'est dit peut-être avec des termes plus délicats. On prend des gants, mais au final, le message c'est le même. Eh bien non, le Seigneur n'est pas dans ses propos, dans ses textes, dans ses vidéos, dans ses prophéties ou que sais-je. Parce que tout est dans la manière. Regardez Jonas, la même chose, un prophète, un homme de Dieu. Il n'était même pas content que 120 000 âmes puissent se tourner vers Dieu. Il n'était pas content que toute la ville de Nénive puisse se tourner vers Dieu, des autorités jusqu'aux plus petits. Non, il n'était pas content. Il aurait voulu le jugement. Notre cœur est comme ça. Et combien nous avons besoin, voyez, d'être comme Abraham, d'avoir ce cœur d'Abraham. Oh Seigneur, c'est vrai, tu as permis qu'il y ait ce coronavirus, comme à l'époque, tu as permis qu'il y eut Madian. Parce qu'Israël faisait ce qui te déplaisait, c'est vrai. Mais Israël a crié à toi. Alléluia. Israël a crié à toi. Verset 7, juste 6-7, verset 6, juste 6-6. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et ce prophète, c'est Gédéon, ce juge, ce prophète. Voilà. Alors ici, bien sûr, il leur envoie un prophète aux enfants d'Israël. Celui qui va parler là, c'est pas Gédéon, mais Gédéon est comme un prophète. Hein, voilà. Il leur envoie un prophète qui va leur dire ainsi parle l'Éternel, etc. Donc ici, c'est pas Gédéon le prophète, mais ce que je voulais dire, c'est que Gédéon est un juge, mais aussi comme un prophète, vraiment, comme un prophète, parce que il va parler de la part de Dieu en disant on va attaquer Madian. Vous vous rendez compte, à 300 face à ces milliers de sauterelles et de Madianites. Il ose dire on y va, à 300, on y va. C'est l'Éternel qui est avec nous. En ce sens, c'est un prophète. Il voit la victoire du Seigneur avant même qu'elle arrive. Il sait que la victoire sera là. Avant qu'elle arrive, il sonne de la trompette de la victoire, avant que la victoire soit là. C'est un prophète, Gédéon. En ce sens-là, c'est un prophète. Mais c'est un juge. C'est un juge. C'est le 6e juge. Voilà. C'est un juge, oui. Et donc, il se comporte comme un prophète, et j'ai envie de dire, Abraham s'est comporté comme un prophète. D'ailleurs, Abraham était prophète. Le prophète, le véritable homme de Dieu, le véritable disciple du Seigneur, il va crier au Seigneur, oh, regarde Seigneur, il y a de tes enfants, s'il y en a qui peuvent être sauvés, s'il y en a qui encore te cherchent, eh bien Seigneur, sauve-les. C'est la prière que nous devons faire, non pas de dire Seigneur, reviens. Voilà, bien sûr, Maranatha, le Seigneur vient. Ça, c'est pour nous, si vous voulez, un encouragement quotidien, une vérité quotidienne dont nous devons nous souvenir et nous remémorer chaque jour. Mais dans quel but? Maranatha, le Seigneur vient, dans quel but? Eh bien, dans le but de dire si le Seigneur revient, alors il faut qu'il y en ait un maximum encore qui soit sauvé. Parce que Dieu est venu pour sauver le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, comment pourrions-nous demander une famine? Comment pourrions-nous demander une disette pour que le monde comprenne? Seigneur, envoie-leur une crise à tous ces riches. Voilà. Envoie-leur une crise terrible, qu'ils comprennent. Et puis, de toute façon, nous, on est prêts, donc tu nous garderas. Mais combien ce serait égoïste de parler comme ça? Insensé. On pense aux enfants. Est-ce que nous pensons aux adolescents, aux enfants? Même s'ils ne sont pas dans une famille chrétienne, et même s'ils ne sont pas chrétiens. Et alors, qu'est-ce qui change? Ce sont des êtres humains.
Ce sont des enfants. Et nous n'avons pas envie de voir des enfants qui meurent de faim. Non, on veut être comme Abraham, on veut dire c'est vrai Seigneur, le monde a péché, nous avons péché. Et on veut faire même comme Daniel qui se mettait dedans, dans le peuple, nous avons péché. C'est autre chose que de se mettre en juge et de dire Seigneur, frappe le monde. Il est cupide, il ne pense qu'à Mammon, frappe-le. C'est une vérité, il y a la cupidité, il y a Mammon, c'est vrai. Et le Seigneur a permis que ce coronavirus révèle finalement ce problème de Mammon, de la richesse, de courir après l'argent, de ne vivre que pour ça, plutôt que de se contenter de ce que nous avons, de courir après la surabondance, tout ce gâchis de nourriture, etc. Cette société de surconsommation, bien sûr que Dieu est contre cela. L'amour de l'argent, on l'a lu, c'est la source de tous les maux. Et donc Dieu, dans sa grâce, il a permis aussi qu'une des conséquences du coronavirus, une de ses implications au niveau sociétal et au niveau mondial, ça a été le jugement de Mammon, le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse, le Dieu de l'embourgeoisement, le Dieu de la surconsommation, le Dieu des achats inutiles, le Dieu de la course et à la concurrence matérielle avec notre voisin, le Dieu du portefeuille, le Dieu de l'égoïsme, le Dieu de la cupidité. Oui, le Seigneur a voulu lui donner un grand coup, alléluia, un grand coup. Ça, c'est un constat que tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu fait, et il est juste. Mais dans ce constat, est-ce que nous réclamons, comme Jacques et Jean, que le Seigneur envoie une famine pour que les pays apprennent? Est-ce que nous avons dans notre cœur cette volonté que le Seigneur punisse? Pensons-nous, avons-nous réfléchi aux enfants, etc. Ou sommes-nous plutôt comme Abraham? Seigneur, regarde s'il y a des enfants. Et il y en a des enfants dans des églises qui, durant cette crise de pandémie depuis 2020, se sont réunis, et même en Chine. Vous savez, frères et sœurs, je vais partager quelque chose qui m'a vraiment frappé. Durant, ces derniers mois-là, nous avons tous été, je dirais, les uns et les autres, abasourdis par toutes ces annonces, voyez, de morts jour après jour, etc. Et chaque mort, encore une fois, nous le redisons ici, chaque mort, c'est quelque chose de terrible quand ils ne sont pas au Seigneur. Voilà, parce que sinon, la mort, c'est une délivrance. Alors, bien évidemment, pas pour ceux qui restent, parce que c'est toujours un déchirement, mais pour celui qui est prêt et qui part, c'est une délivrance, comme disait Paul. Mais durant tous ces mois, nous avons été baignés dans toutes ces mauvaises nouvelles. Et finalement, nous pouvions oublier l'essentiel. Le Seigneur m'a fait la grâce. Il y a très récemment, nous sommes au mois de janvier, il y avait à peine un mois et demi de cela, durant une nuit, le Seigneur m'a révélé vraiment que en Chine, dans plusieurs villes de Chine, il y avait des Bibles qui étaient imprimées. Et qu'il nous fallait prier pour la Chine, parce que dans plusieurs villes, des Bibles étaient imprimées. Alors, je me suis réveillé et puis je me suis dit, mais Seigneur, c'est incroyable, nous sommes en train de passer par une crise où on parle quasiment que du Covid, et puis toi tu nous rappelles que là-bas en Chine, là où le Covid est parti, on imprime des Bibles. On imprime des Bibles. On ne sait pas comment, Dieu seul le sait. Et nous pouvons prier pour la Chine. Regardez, au milieu de toute cette crise, les Chinois reviennent à la parole de Dieu. Les Chinois impriment des Bibles. Gloire à Dieu, dans plusieurs villes de Chine. Alors qu'ils ont été frappés par la pandémie, alors que des mesures très, 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 très dures ont été prises à leur encontre. Même, je ne sais pas si vous avez pu le voir ou le savoir, le lire, on humilie en Chine même ceux qui
n'ont pas porté de masque ou n'ont pas été vaccinés, etc. Ils sont humiliés sur la place publique, dans certains endroits en tout cas. Sur la place publique, ils sont humiliés, considérés comme des non-citoyens. Terrible. Eh bien, au milieu de ce contexte morose, terrible, au milieu de ce contexte noir, dépressif, déprimant, eh bien, dans plusieurs villes, on imprime la Bible. Et nous voulons prier donc pour la Chine. Alors pourquoi je vous raconte ce témoignage-là? Eh bien, parce que, et c'est ainsi que je veux terminer, parce que la surconsommation, ces sociétés où on court après la richesse, avoir plus que le voisin, avoir une voiture mieux que l'autre, avoir la même maison, avoir ceci, avoir cela, n'est-ce pas? Avoir les derniers habits, les dernières chaussures, les dernières marques. On court après tout ça, mais au final, quand on est sous une crise telle que celle du coronavirus, quand on est dans une pandémie comme celle-ci, eh bien au final, qu'est-ce qui se passe? Au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on se rend compte que l'essentiel n'est pas là, mais que l'essentiel est dans la parole de Dieu, dans la connaissance du Seigneur. Eh bien, les Chinois, voyez, eh bien, maintenant, alors je ne sais pas depuis combien de temps, mais en tout cas, là, en ce moment, eh bien, ils impriment des Bibles alors que, voilà, ils ont aussi été touchés. Cette crise, donc, révèle l'essentiel, là où se trouve l'essentiel. C'est ça que nous révèle cette crise. Où se trouve l'essentiel? Où se trouve-t-il? Se trouve-t-il dans ta vie? Eh bien, mon frère, ma sœur, cher ami, se trouve-t-il dans l'argent? Se trouve-t-il dans les richesses? Alors tu seras le plus pauvre et le plus malheureux du monde. Parce que l'argent est la source de tous les maux, de tous les problèmes. Mais si tu fais de ton Dieu, si tu fais de Jésus, de sa parole, eh bien, ton ami, comme Abraham faisait de son Dieu son ami, et que, eh bien, il pensait au salut de l'humanité, et il ne se réjouissait pas du jugement, mais il pensait au salut de l'humanité. Si tu as ce cœur, si tu as cette vision, eh bien, le Seigneur permettra qu'il y ait, après cette crise, parce que le Seigneur va y mettre un terme, alléluia. Bientôt, le Seigneur va y mettre un terme. Eh bien, après cette crise, le Seigneur permettra que nous puissions voir, et on le verra la prochaine fois, eh bien, la sortie du tunnel, le bout du tunnel, et donc la lumière, et un réveil, oui, une bénédiction, vraiment, et moi je le crois vraiment de tout mon cœur, des temps particuliers où l'humanité pourra respirer, et où l'Église pourra aller leur dire à nouveau, voilà, Dieu vous aime, regardez ce qui s'est passé, l'argent, voyez, n'a pas satisfait vos vies, il y a eu tant de divorces, il y a eu tant de séparations, tant de déprimes, tant de suicides, regardez, le Seigneur a permis aussi cette crise pour nous montrer qu'il ne faut pas nous attacher à l'argent. Regardez combien, du jour au lendemain, certains ont tout perdu. Certains se sont accrochés à leur entreprise, etc. Alors que leur vie, eh bien, dans les jours qui allaient suivre, dans les 2-3 jours qui allaient suivre, était fini, c'était terminé. Ils n'allaient rien emporter, comme on l'a lu dans la parole de Dieu. On n'emportera rien, on n'emportera absolument rien. Donc il faut nous attacher à l'essentiel. Et cette crise nous révèle ceci, comme à l'époque de Gédéon, le Seigneur a ramené Israël, eh bien, à l'adoration du seul et unique vrai Dieu, à l'Éternel, à celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Il les a ramenés à lui. Alléluia. Il s'est servi de cette crise de Madian, d'Amalek, et des fils de l'Orient qui venaient tout ravager, toute leur récolte. Et il s'est servi de cela pour pouvoir les ramener à lui. Et je crois que le Seigneur s'est servi, oui, du coronavirus pour ramener, pas simplement le monde à lui, mais l'Église à lui. Et nous autres, en tant que chrétiens, faisons attention à la manière dont nous appelons parfois des jugements sur le monde, sans le vouloir peut-être, bien sûr, sans le vouloir, mais quelque part avec un sentiment tellement de déception, voire même de colère avec tout ce qui se passe, et parfois il y a de quoi. Quand on voit toute cette immoralité, quand on voit toute cette méchanceté, on a vraiment l'impression d'être à l'époque de Noé et de Sodome et Gomorrhe. Comme dit Jésus, quand il reviendra, ça ressemblera à ces époques-là, à l'époque de Noé, de Sodome et Gomorre, c'est vrai. Mais tant qu'il fait jour, nous devons appeler la grâce et la miséricorde de Dieu, parce qu'un jour, ça sera fini. Il n'y aura plus la grâce.
ça sera effectivement les jugements de Dieu qui vont s'abattre sur le monde et ça sera quelque chose de terrible. Mais d'ici là, soyons comme Abraham, demandons à Dieu sa grâce et que cette crise économique soit le moyen de nous rapprocher de Dieu, de nous détourner, s'il le fallait, d'un certain esclavage lié à l'argent, ou en tous les cas d'une certaine dépendance, d'un certain compromis. Peut-être avons-nous mis sur le trône, n'est-ce pas, le Seigneur, oui, mais à côté Mammon, détrônons Mammon et laissons seul le Seigneur sur le trône. Revenons au Seigneur de tout notre cœur et prions afin que le monde aussi comprenne, en tout cas le plus grand nombre, que beaucoup comprennent au travers de ce qu'ils auront vécu dans cette crise, que l'essentiel, ce n'est pas l'argent, l'essentiel, c'est notre salut, c'est d'appartenir au Seigneur, c'est de connaître Dieu, d'avoir la paix, n'est-ce pas, la paix, dans notre cœur. Et c'est ainsi, je crois, que nous pourrons alors pas simplement sortir de la crise, mais bénéficier de cette sortie, tirer des leçons de cette sortie qui soient positives et qui nous amènent même quelque part à être d'autres hommes et d'autres femmes que ceux et celles que nous étions avant la crise. Voilà, que nous soyons chrétiens ou pas, que nous soyons encore différents, que cette crise ait permis à Dieu de nous changer aussi, peut-être s'il le fallait, frères et sœurs, dans ce domaine, dans notre rapport avec l'argent. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et que vraiment ce message puisse être un encouragement, car encore une fois, je le répète, bientôt, ce sera le bout du tunnel, la lumière s'en vient là, au bout du tunnel, car Dieu a compassion de nous et de ce monde. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour cette parole qui est là dans la Bible. Merci parce que si tu as permis qu'il y ait cette crise, ce ravage économique au niveau des récoltes en Israël à l'époque de Gédéon, il y a plus de 3000 ans de cela, si tu l'as permis, c'est pour nous montrer aussi à nous aujourd'hui que nous devons prendre garde de l'abondance dans laquelle nous vivons. Nous devons prendre garde qu'elle ne devienne pas un piège pour nous, Seigneur. Et c'est vrai que ce coronavirus a permis cette crise, a permis des faillites, a permis vraiment au niveau économique et financier une baisse. Et on est passé pas loin, on peut le dire, Seigneur, d'une énorme catastrophe planétaire. Mais tu as eu pitié, tu as entendu nos cris, comme Israël qui a crié à toi. Oui, Seigneur, nous te disions, aie pitié des enfants. Aie pitié, c'est vrai, certains ne savent pas ce qu'ils font, la manière dont ils dirigent leur entreprise, la manière dont ils dépensent leur argent, la manière dont ils vivent, c'est vrai, Seigneur, à jeter l'argent par les fenêtres, à gaspiller l'argent qu'ils ont dans toutes sortes de péchés, de choses mauvaises, c'est vrai, mais Seigneur, aie pitié, parce que, tant qu'il fait jour, il y a encore de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Et tu veux sauver des riches, alléluia, comme des plus pauvres. Oui, tu n'as pas de catégorie d'âge, tu n'as pas de catégorie sociale. Tu veux que tous les hommes soient sauvés, dit l'apôtre Paul à Timothée. Alors nous te prions que cette crise et cette sortie de crise qui arrive là bientôt puisse permettre au monde de revenir à l'essentiel. Utilise-nous pour pouvoir parler ce langage. Utilise-nous, Seigneur, pour parler du contentement. Oui, ni la disette, ni l'abondance, mais la surabondance, la surconsommation, mais l'équilibre, le contentement, être content de ce que nous avons. Oui, merci pour les vêtements, merci pour la nourriture, merci Seigneur, parce que nous sommes vraiment, bénis. Moi, je te parle ici en Suisse, en tous les cas, on peut aller dans les magasins, choisir telle sorte de riz, telle sorte de pâtes, telle sorte de légumes. Seigneur, merci pour cette abondance, et c'est dans l'abondance que nous voulons être réveillés. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'une disette. Nous voulons te le dire, Seigneur, d'une famine pour nous rapprocher de toi, pour réaliser combien tu es au-dessus de tout. Combien, Seigneur, nous ne devons pas faire de l'argent un Dieu. Nous n'avons pas besoin, nous l'avons compris, Seigneur. Et nous pouvons et nous voulons pouvoir vivre dans ce que tu nous donnes, dans cette diversité qui nous est là offerte, tout en étant ancrés en toi, tout en étant des enfants de Dieu réveillés, pleins du feu du Saint-Esprit, qui n'appellent pas les jugements, qui ne se réjouissent pas du mal, Seigneur, qui ne se réjouissent pas quand tu frappes, alléluia, mais vraiment qui appellent le salut de Dieu et qui œuvre pour cela, pour sauver le plus grand nombre pendant qu'il fait jour,
car viendra alors les temps de l'Apocalypse, les temps des jugements. Ô Seigneur Jésus, merci de nous utiliser. Oui, fais de nous des instruments de paix, des instruments de salut dans ce monde pendant qu'il fait jour, et que cette crise économique liée au Covid puisse contribuer à être pour nous, en tous les cas, comme un marchepied sur lequel nous pouvons nous appuyer pour apporter ta parole, un élément en tous les cas supplémentaire, un élément qui pourra être aussi convaincant, Seigneur, pour amener ta parole et amener à réfléchir, amener notre société, nos concitoyens à réfléchir et à réaliser que cette crise a révélé quelque part l'essentiel. À quoi sommes-nous attachés? Oui, à quoi sommes-nous attachés? Où est notre cœur? Car là où sera notre trésor, là aussi sera notre cœur. Nous voulons dire notre trésor, il est en toi. Et beaucoup, je le crois, vont aussi le découvrir, l'ont découvert et vont le découvrir encore. Merci Seigneur. Alors à toi, Seigneur, la louange, à toi l'action de grâce, et fais de nous, au sortir de cette crise, des Abraham. Merci Seigneur. Merci Jésus, parce que viendra le temps où, c'est vrai, il n'y aura plus assez de juste. Quelque part, Seigneur, il n'y aura peut-être plus assez de juste et tu devras juger. Le mal sera tellement répandu, on sera arrivé au bout du bout. Et alors, oui, les temps devront s'accomplir, les prophéties devront s'accomplir. Mais d'ici là, nous voulons travailler pour toi et nous te bénissons parce que nous avons appris une leçon au travers de ce corona et des conséquences liées à l'argent, tout ce que cela a engendré et nous a appris. Merci Seigneur. Oui, nous voulons évangéliser, nous voulons porter ta parole, nous voulons aimer, toutes ces personnes qui habitent ce monde, nous voulons les aimer, quelle que soit la couleur de leur peau, leur catégorie sociale, nous voulons les aimer et donc aussi leur apporter ton salut par la parole, mais aussi par des actes, par des actions, par un amour concret. Aide-nous au sortir de cette crise à être, Seigneur, une église vivante, non pas endormie, mais vivante, une église qui porte vers le haut ce monde qui est tombé si bas. Au nom de Jésus, merci Seigneur et à toi la gloire. Amen. Je vous laisse, je vous bénis au nom du Seigneur et je vous dis à une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, nous parlerons aussi de la pandémie en lien avec la dépression, toujours en rapport avec Gédéon et sa génération. À bientôt!